Dans un monde où nos intérieurs finissent souvent par se ressembler, j'avais envie d'un salon qui parle d'autre chose. Un salon qui parle de bonbons, de marshmallows, de barbe à papa, mais sans jamais tomber dans le décor d'une chambre d'enfant. J'ai imaginé Pastel Gummy, un univers pastel enveloppant dans lequel chaque meuble devient une confiserie sculptée. Cheminée et niche. Tout commence donc par la cheminée, qui est dessinée sur mesure comme une énorme friandise au centre de la pièce. Ces volumes brillants et arrondis rappellent les bonbons gummy. Vous savez, ces confiseries molles et glossy qu'on a envie de manger, qu'on a envie aussi de toucher. De part et d'autre de la cheminée, des niches aux angles adoucis accueillent un décor 3D et des teintes rosées. Cela m'évoque un petit peu les présentoirs que l'on voit dans les boutiques de confiserie. Ce pourrait être de simples rangements, mais ici, ce sont de vraies vitrines sucrées et gourmandes de souvenirs qui instaurent dès les premières secondes ce monde de pastel gummy. Et en parlant de douceur, regardez ce canapé. Le canapé LC4 Margas de N Tradition s'impose comme un bonbon à lui tout seul. Ces lignes qui sont sinueuses, sans angle agressif, le font ressembler à un gros marshmallow qui est posé au sol, compact, enveloppant et très généreux. Il pourrait être seulement un objet moelleux, mais ses proportions qui sont très travaillées et son tissu le rendent aussi structuré qu'un canapé de salon adulte. Donc il devient la base du décor, le marshmallow, qui relie le sol, les tables et les murs dans une ligne simple, épurée et fluide. Et on continue dans cette thématique avec les fauteuils Pacha. À côté, les fauteuils Pacha de chez Gubi prolongent cette gourmandise, mais cette fois en version barbe à papa bleutée. Et leur forme ronde, basse, sans pied apparent, évoque ces barbes à papa qu'on va venir tenir dans la main, avec leur odeur sucrée, leur texture très nuageuse. Donc on a vraiment envie de se blottir dedans. Et ici, ils sont bleus, et c'est cette couleur que les enfants adorent de manière générale, parmi toutes les friandises. C'est le bonbon bleu que l'on repère immédiatement dans le paquet. Il pourrait très bien rester dans le registre régressif, mais leur finition ainsi que leur base pivotante et leur intégration dans un salon sophistiqué en font de véritables pièces de designer. On se retrouve blotti et affalé dans des espèces de grosses barbes à papa bleues sans cesser d'être un adulte. On va passer au mur graphique, lampes et collier de bonbons. Derrière le canapé, le mur n'est pas un simple fond en fait. C'est un collier de bonbons à grande échelle. Une œuvre, des simèses murales et avec ces petits points graphiques qui viennent rythmer le mur, qui viennent rythmer l'espace, comme des petites perles colorées. Donc on devine un petit peu les colliers de bonbons d'époque, les guirlandes sucrées. Les espacements lui donnent une respiration sans surcharger la scène et ça apporte une touche vraiment de douceur. En parlant de ces colliers de bonbons, ces deux grandes lampes sur pied qui encadrent le canapé comme un bijou de lumière. Leurs éléments ovales et plats évoquent clairement les colliers de bonbons. Et là, on est sur des colliers de bonbons XXL avec ces petites touches de rouge qui viennent vraiment piquer la scène. Elles pourraient seulement éclairer. Mais dans ce cas de figure-là, elles viennent vraiment jouer un rôle de sculpture gourmande. Et elles dynamisent la palette avec ce peps de couleurs, de teintés de rouge, qui empêche l'espace de devenir un petit peu trop pastel, trop sage. Donc ça va venir donner un peu de caractère, de dynamisme à l'espace. Ensuite, ces deux coussins, ils reprennent cette idée aussi de notes accentuées dans un espace complètement pastel. C'est comme si on avait posé des petits berlingots au milieu de la scène du canapé. Leurs dessins à grille rectangulaire peuvent me faire penser à des berlingots avec la forme qui est comme une forme de coussin. Donc vraiment, les accessoires sont très importants pour donner les petites touches, les petites finitions à l'espace pastel gummy. On passe aux tables basses, les tables dunes, un caramel étiré. Au centre du salon, les tables dunes de 101 Copenhagen vont venir poursuivre ce vocabulaire sucré. Leur silhouette sinueuse, irrégulière et les formes qui s'affinent au niveau du piétement font penser à ces caramels mous qu'on vient étirer du bout des doigts, comme par exemple les carambars qui se terminent en pointe. Et elles sont sculpturales, comme des bonbons qui sont figés à mi-mouvement juste avant de les manger, mais leurs formes qui sont organiques,
garde le salon ouvert et fluide. Ici, pour moi, elle se marie très bien au milieu de ses assises. Elle termine vraiment la décoration. Il structure l'espace, mais sans figer la scène. On va passer au tapis. Le tapis, c'est une véritable roue chromatique. C'est un vortex de bonbons. Au sol, le tapis est la porte d'entrée vers l'univers Pastel Gumi. Son motif de roue chromatique rappelle les palettes multicolores des étalages des bonbons et des sucettes en spirale. L'œil tourne, passe d'une teinte à l'autre, comme si on hésitait un petit peu devant un mur de confiserie. C'est hypnotisant, mais dans le bon sens. En fait, ce tapis, il pourrait être seulement décoratif, mais ici, il vient vraiment nous aspirer dans le vortex de Pastel Gummy World. Gummy World, ça fait très bon mot. Si ce contenu vous plaît, vous avez le bouton s'abonner qui apparaît juste en dessous là, si vous avez envie d'en voir un petit peu plus sur ma vision de décorer. Alors ok, mais du coup, comment on évite le trop enfantin si on veut pas que ce soit trop pastel de tous les sens? Alors qu'est-ce qu'on fait? Justement, j'ai choisi de calmer la scène avec des teintes qui sont neutres. Le sol, la teinte du canapé, les luminaires et la table basse, ils vont venir apporter des beiges, des blancs, des crèmes qui vont calmer toutes ces teintes pastel. En fait, ils jouent un rôle crucial. Ils vont venir encadrer la couleur. Pastel Gumi raconte l'histoire d'une enfance, mais sans renoncer à un certain raffinement. Alors on va passer à la salle à manger qui représente énergie et contraste. Dans la salle à manger, j'ai reproduit l'idée des niches. Je les ai positionnées un peu en miroir, mais qui sont adaptées au repas. Vous pouvez voir des étagères de tailles différentes qui dessinent des petits carrés et qui m'évoquent des petits cubes de marshmallow avec leurs bords qui sont arrondis. Ensuite, je suis venue encadrer avec un pourtour qui a des bords également arrondis et qui sont très très moelleux. Ces étagères, ces petites niches, elles vont venir accueillir de la décoration pour la salle à manger, des vases, de la vaisselle, des éléments de décoration, des livres de cuisine, mais ils sont mis en scène comme dans une véritable vitrine. On passe à la suspension en perles et la table. Au-dessus de la table, on voit aussi la suspension en collier de perles qui a une forme de U, qui est une forme plutôt enfantine et rassurante, mais très sculpturale parce qu'elle est très allongée. On dirait un bijou lumineux qui est suspendu au-dessus de la table. Et ça vient donner également un caractère assez adulte. Et sa teinte blanche au milieu de toutes ces couleurs pastel réveille l'espace et impose ce côté ludique très pastel gummy. Alors pour la table, j'ai choisi ce modèle de chez Glace Italia qui est magnifique, qui est en verre translucide bleu. Et sa matière, du coup, elle évoque directement les bonbons. On dirait un bonbon géant, je trouve. Gélatine, sucette, des confiseries où la lumière traverse la couleur. Et son bleu vient réveiller la salle à manger et sa transparence lui évite de peser trop visuellement dans l'espace. C'est le bonbon géant qui est posé au milieu de la pièce, autour duquel on vient se restaurer, on vient se réunir. Les chaises Daiku, les chaises qui sont enfantines mais également adultes. Autour de la table, nous avons ces chaises qu'on appelle Daiku en velours orange et qui viennent jouer avec ce bonbon bleu. Orange et bleu, ce sont deux couleurs complémentaires sur le cercle chromatique qui va venir créer un choc visuel, mais positif, puisqu'il apporte un dynamisme immédiat dans l'espace. Les formes des chaises sont très très arrondies, elles sont presque naïves dans la scène. On dirait vraiment des chaises d'enfants, des silhouettes qui sont simplifiées, très friendly je dirais, mais la matière qui est en velours, riche et très profonde, les ramène dans un univers, dans un contexte adulte et très sophistiqué. Donc ce contraste forme et matière, enfant-adulte, devient le cœur de la scène. On joue, on s'amuse et on reste dans un univers haut de gamme. Tapis répété et rideau en velours bleu. Le même tapis roue chromatique est répété sous la table, le même tapis que dans le salon, avec son centre qui est positionné sous le pied de la table. Il renforce cette idée de vortex qui tourne au cœur de la salle à manger, comme si la couleur rayonnait depuis le plateau. Ça pourrait rendre la scène un petit peu psychédélique, mais la maîtrise des formes et des couleurs autour garde l'équilibre, et c'est une scène qui est vivante, mais qui n'est pas agressive.
Les rideaux en velours bleu prolongent cette douceur un petit peu tactile, mais leur couleur reste suffisamment profonde pour venir structurer, entourer et définir l'espace. Donc la salle à manger, c'est vraiment un lieu où on a envie de s'asseoir, on a envie de partager, on a envie d'échanger, et ces couleurs qui sont vibrantes, elles vont venir nous attirer un petit peu comme un aimant. Ce qui est bien, c'est que ça peut attirer autant les enfants que les adultes. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, ça me plairait bien de vivre dans un univers comme celui-ci. Pour moi, les teintes pastel, on ne s'en lasse pas trop parce qu'elles sont pas trop flashy, elles sont pas trop intenses et elles laissent rentrer la lumière. Et si cet univers vous parle, vous trouverez la sélection complète avec des images inédites et d'autres contenus directement sur mon site Pinterest. Vous pouvez également consulter mon site internet que je mets régulièrement à jour en fonction des nouveaux projets que je sors. Si le mobilier vous intéresse, vous avez également quelques liens sous la description. On entend souvent qu'il faut une décoration intemporelle, neutre et sage. Mais moi, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que si nos intérieurs finissent tous par se ressembler, le monde devient uniforme et il devient un petit peu triste, c'est dommage. Mon but, en tout cas, c'est de créer des petits mondes. Ici, c'est un monde de douceur, d'évocation de l'enfance. Un lieu où on vient se recueillir et on a envie de se sentir en sécurité. À très vite pour la prochaine vidéo et le prochain sujet. À bientôt!